Comme tous les mois de février depuis sa création il y a 3 ans, le club des Panam Boys et ses membres tiennent leur assemblée générale dans un bar du 19e arrondissement de Paris où ils ont leurs habitudes. De ces 3 ans d'existence, le club des Panam Boys et leurs dirigeants dressent un bilan positif de leur investissement dans le monde du football. D'une petite vingtaine d'adhérents à environ 80 aujourd'hui, filles et garçons confondus, le club a grandi avec une idée essentielle à véhiculer: lutter contre les discriminations, notamment celles liées à l'orientation sexuelle. Aujourd'hui, le président et le vice-président reviennent sur les avancées de l'association et leurs souhaits pour le futur. Tous les voyants sont au vert au club. On a réussi à agrandir la structure, à faire en sorte que les gens se mobilisent autour du projet du club. Il y a 3 ans, on est parti à 15, 20. Aujourd'hui, on est près de 80. On a fait les Lasses Arc-en-Ciel en Ligue 1, on a organisé le tournoi international de Paris, on a aidé Paris 2018 à décrocher les Gay Games. On a fait des opérations de communication, on a fait des affiches, on a fait un clip. De toutes ces actions, celle des Lasses Arc-en-Ciel est sûrement la plus aboutie. Depuis la saison 2014-2015, les Panam Boys ont lancé la campagne Fiers de nos différences Football People en partenariat avec la Ligue de football professionnel. Ainsi, pendant une journée sportive, les joueurs professionnels de Ligue 1 et de Ligue 2 portent des lacets multicolores afin de symboliser la lutte contre les discriminations et l'homophobie. Une visibilité considérable que les Panam Boys espéraient au moment de leur création. On a mené le projet des lacets qu'on a pu amener à terme depuis 2 ans. Et ça, c'était un projet qui nous tenait vraiment à cœur dès le départ. Quand on a créé le club, en fait, on avait le projet de mener à bien une action de sensibilisation autour de l'homophobie. On ne savait pas vraiment laquelle dès le départ, mais ça a germé quand même très vite dans notre esprit. Aujourd'hui, grâce à cette action notamment, Alexandre est un président heureux et satisfait. Le club est à l'image de ce qu'on pensait créer effectivement au départ. Et donc oui, globalement, c'est un bilan qui est très positif. Pour l'avenir, les Panam Boys ont déjà bon nombre de projets. Ils souhaitent pérenniser leurs relations avec les instances du football et continuer à grandir au niveau du nombre d'adhérents. Le 14, 15 et 16 mai prochain, ils organisent le tournoi international de Paris, événement sportif LGBT majeur, alors qu'en 2018, le club orchestrera le tournoi de football des Gay Games de Paris. D'ici là, Alexandre, Bertrand et les autres espèrent pouvoir intervenir dans les centres de formation afin de sensibiliser les joueurs le plus tôt possible aux problèmes d'homophobie dans le football. Un projet qui a vu ses débuts en janvier dernier. Alexandre a visité les jeunes de l'Olympique Lyonnais et de l'Olympique de Marseille. Il a malheureusement déploré l'accueil et la considération reçus. Preuve que pour réussir à faire évoluer les mentalités dans le milieu, les plus gros paris des Panam Boys restent à venir.